Chers amis, aujourd'hui nous devrions finir, Bezrat Hashem, l'étude de ces lois. Ces lois de, entre guillemets, éloignement. Pourquoi entre guillemets? Parce que comme vous l'avez bien compris, le but de ces lois n'est pas de s'éloigner, mais au contraire, d'ensuite pouvoir mieux s'unir, avec encore plus d'intensité, plus d'amour, plus d'affection. Aujourd'hui nous allons parler, Bezrat Hashem, des promenades et des voyages dans un premier temps, puis de certains autres points. A-t-on le droit de voyager sur une barque durant cette période ou sur une calèche? Le Rama, Rav des Ashkenazim, dit que si on le fait à but de promenade, c'est interdit durant cette période-là. Vous savez, les barques, c'est un tout petit bateau. Lorsque l'un bouge, immédiatement, on ressent le mouvement de l'autre. Et puis en dehors de ça, de se trouver comme ça, dans une petite barque ou sur un petit calèche, les deux l'un à côté de l'autre, ça crée une certaine intimité qui n'est pas conseillée durant cette période-là. C'est la raison pour laquelle, si c'est à but de promenade, les Ashkenazim interdisent. Les Sfaradim, eux, même à but de promenade, l'autorisent, et le Chida écrit que celui qui veut se montrer plus rigoureux sera digne de bénédiction. Mais dans tous les cas, d'après les Sfaradim, la stricte loi est que c'est autorisé. D'après les Ashkenazim, même en but de promenade, si jamais il y a une tierce personne qui se trouve entre le mari et la femme, c'est autorisé. Lorsque le but de cette promenade n'est non pas la promenade en elle-même, mais que c'est à but professionnel par exemple, ou alors qu'on est en déplacement pour des raisons familiales, qu'on va ensemble accomplir une mitzvah et compagnie, là même les décisionnaires ashkénazes l'autorisent. Qu'en est-il de la voiture? De nos jours, on n'a plus tellement de calèches, de barques, on a surtout une voiture. A-t-on le droit d'aller faire une promenade en voiture durant cette période ou pas? Réponse: d'après les décisionnaires séfarades, bien sûr qu'il n'y a aucun problème, comme on vient de le dire, a fortiori qu'il n'y a pas de problème concernant la voiture. D'après les décisionnaires ashkénazes, c'est l'objet d'une controverse. Certains d'entre eux, le Rav Moshe Feinstein, le Rav Eliashiv aussi, tels que ces propos sont rapportés dans le livre du Rav Karp, disent qu'il n'y a aucun problème. Pour tout type de raisons qu'ils avancent, qu'ils expliquent, il n'y a pas de problème concernant la voiture. D'autres décisionnaires ashkénazes disent qu'il y a lieu d'autoriser une promenade en voiture que dans la mesure soit où dans la voiture se trouvent d'autres personnes, ce qui va permettre d'atténuer un petit peu l'intimité, soit si l'homme se trouve par exemple devant et la femme derrière, ou vice-versa. Mais dans la mesure où les deux se trouvent sur la banquette arrière par exemple, il y en a qui veulent interdire. À nouveau, je répète, beaucoup de décisionnaires, même ashkénazes, l'autorisent. Si jamais ils sont tous les deux sur la banquette arrière et qu'il y a quelqu'un entre les deux, évidemment qu'on peut autoriser. Même dans la calèche, on l'a autorisé, même sur la barque, on l'a autorisé. Si on va pour accomplir une mitzvah ou pour une raison professionnelle, c'est aussi autorisé, comme on l'a dit concernant la calèche. Il faut malgré tout faire attention à ce qu'il y ait une certaine distance entre l'homme et la femme. Parce que s'ils sont trop collés, il suffit que la voiture tourne un petit peu à droite ou à gauche pour que les deux en viennent à se toucher l'un à l'autre, et ça c'est interdit. Au sujet de l'autobus, un couple qui prend l'autobus pour aller se promener. Le Chazon Ish a dit qu'il n'y a aucune interdiction, que c'est tout à fait permis. À nouveau, il faut malgré tout qu'il y ait une certaine distance entre l'homme et la femme, qu'ils ne se touchent pas trop, qu'ils ne soient pas trop collés l'un à l'autre. Dans la mesure du possible, certains décisionnaires écrivent qu'il vaut mieux mettre un petit sac ou un objet qui fasse une petite interruption entre l'homme et la femme. Ensuite, au sujet de la promenade pédestre. Les deux souhaitent marcher ensemble dans une belle forêt. Ont-ils le droit ou pas? Alors, je ne vous cache pas qu'il y a un des décisionnaires qui a voulu interdire. Mais l'immense majorité des autres décisionnaires ont dit qu'il n'y a aucune raison d'interdire et que la promenade pédestre est tout à fait autorisée durant cette période-là.